Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance générale, j'espère que vous allez bien. Donc c'est une guidance générale pour la période du 1er au 15 novembre et je vous invite, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre guidance sentimentale pour la même période. On y va pour vous les Gémeaux, quels sont vos messages ? Alors, les Gémeaux, il y a de la nouveauté dans l'air, il y a des petits pieds qui poussent dans l'air aussi, pour certains Gémeaux. Alors, on me parle... Donc déjà, le premier message qui est vraiment flagrant et qu'on me donne ici, c'est une victoire par rapport à une grossesse ici. On me dit qu'il va y avoir de hautes responsabilités. Ben oui, parce que certains d'entre vous vont peut-être passer par le nouveau statut de parents. Donc soit il y a des naissances ici pour certains Gémeaux à arriver. On me dit qu'avec la victoire que ça va bien se passer. Le bébé, en tout cas, vous allez avoir votre bébé. Et puis, ça peut être aussi avec la carte des cigognes d'une grossesse ici qui arrive aussi pour vous les Gémeaux pour ce mois de novembre. En tout cas, on me dit qu'il va y avoir de nouvelles responsabilités et bien plus importantes que celles que vous avez. Donc, c'est des nouvelles responsabilités en lien avec un enfant. Deuxième chose, on me parle aussi d'un nouveau projet aussi. Si jamais il n'y est pas question d'avoir des enfants ou que ce soit une personne autour de vous qui ait des enfants, on me parle d'un nouveau projet ici qui va aboutir à une victoire. Avec la haute responsabilité, c'est un poste peut-être à responsabilité qui va vous être offert. Ça peut être haute responsabilité d'avoir une d'avoir une victoire sur un projet pour vous mettre à votre compte. En tout cas, il y a une victoire professionnelle ici aussi qui arrive. Alors je ne sais pas, je dis professionnel, donc ça peut concerner le professionnel, donc un nouveau travail aussi, pourquoi pas, dans lequel on a des responsabilités davantage. Alors, voyons voir. On me parle d'une décision à prendre ici en lien avec un enfant pour certains ou en lien avec un projet professionnel. On me dit que vous êtes vous êtes enceinte, peut-être. Vous êtes en train de suivre votre destinée. Il y a une étoile au-dessus de votre tête. Il y a une bonne étoile ici. On me dit suivez cette étoile et suivez surtout votre intuition. Et c'est dans l'action ici qu'il vous faudra être pour ce début novembre pour pouvoir soit récolter un enfant, soit récolter. Voilà, c'est en fait être dans l'action de vouloir concevoir un enfant si vous voulez que la grossesse arrive, d'accord, tout simplement. Donc on a la récolte, mais de quelque chose de nouveau ici. Ça peut être aussi la récolte d'un nouveau projet professionnel, d'un nouveau projet ici, parce qu'on est dans l'action. Et en effet, on me parle ici d'abondance, mais on me parle aussi peut-être de travail à son compte, qui vont amener beaucoup d'équilibre et beaucoup de joie et de bonheur dans votre vie. Ensuite, on me parle de victoire ici, de victoire. Le verdict, c'est une victoire ici, tout à fait. Avec la carte de boomerang, on récolte ce que l'on a semé, les petites graines que l'on a semées dans le passé, qu'elles soient positives ou négatives, elles vont germer de toute façon et j'espère pour vous que du coup elles sont positives parce qu'avec la victoire, je pense que c'est vous qui gagnez aussi sur quelque chose. Avec la victoire et le verdict, qui symbolise un petit peu aussi un procès, on peut me parler d'une victoire ici, par rapport à un procès. Ça peut être un procès dans lequel on avait une décision à prendre par rapport à des enfants. Et du coup, vous avez gain de cause ici dans ce procès-là. On me parle ici en effet d'un nouveau projet, avec la carte des cigognes et de la maison, on me parle d'un nouveau projet ici qui apporte beaucoup de renouveau ici. On me parle d'un message positif ici pour beaucoup d'amour, pour le couple aussi, d'un message pourquoi pas de son médecin ici qui va vous permettre en tout cas d'apprendre votre grossesse aussi, c'est possible. Ça peut être un message aussi pour un nouveau travail dans le domaine de la santé, du paramédical, quelque chose comme ça. Ça peut être un message aussi, mais qui va déstabiliser temporairement parce qu'il y a un nouveau travail qui arrive. Et pour ce nouveau travail, ce qui va déstabiliser, c'est que pour certains, il va falloir déménager.
Mais l'instabilité, elle est passagère. On me parle de haute responsabilité et qui entraîne un petit peu de jalousie autour de vous par rapport à ces responsabilités. Mais vous êtes guidé ici dans cette traversée. On me dit que suivez les signes, suivez les guides. Vous êtes suivi, vous êtes guidé vers votre destinée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus, les Gémeaux, ici avec le 5 de tête? Des inquiétudes relatives à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec les incertitudes du travail autonome. Bon, alors, des inquiétudes relatives à l'argent, ça peut être, voilà, on s'inquiète un petit peu par rapport aux finances. Comme on doit composer aussi avec les incertitudes du travail autonome, ça peut concerner des personnes qui sont à leur compte ici. Hein. On est inquiet un petit peu par rapport aux finances de l'entreprise, par rapport au salaire que l'on va pouvoir se verser. En tout cas, il y a quelque chose qui vous inquiète sur le plan financier ici. Et ça peut être lié au fait que vous soyez indépendant dans votre travail aussi. Mais avec la victoire et la nouveauté, moi, je n'ai pas à m'inquiéter ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut se lancer à son compte dans un nouveau projet professionnel. On est inquiet peut-être au niveau du couple, etc. pour l'argent. Hein. Bah oui, mais si tu te lances dans ça, comment on va finir les fins de mois? Et si ça marche pas? Et si, et si, et si, et si. Et le mental, il continue. Et du coup, voilà, on me dit qu'il va falloir composer aussi avec les incertitudes d'un travail en indépendant, en autonomie. Hein. Oui, être auto-entrepreneur, par exemple, quand on se lance, c'est des fois sans filet. Hein. D'accord? Et on me dit qu'il faut avoir aussi la sagesse, les Gémeaux, de demander de l'aide autour de vous pour, si c'est des soucis financiers, pourquoi pas essayer de demander de l'aide à quelqu'un autour de vous pour essayer de vous en sortir. Il faut un petit peu aussi être capable de mettre sa fierté de côté des fois et de demander de l'aide sans... je sais que beaucoup de personnes n'ont pas envie de demander de l'aide parce que ça peut paraître être une forme de faiblesse. Mais non, hein, au contraire, c'est courageux de demander de l'aide à quelqu'un. Et puis, il y a des personnes qui ne demandent que ça, de vous aider autour de vous. Hein. Alors, j'ai des obstacles, mais j'ai des obstacles pour quoi? Ah, bon, d'accord. Bon, alors, j'ai des obstacles ici. Et pour surmonter ces obstacles, il va falloir gravir la montagne. On me dit que c'est un défi qui va être à relever ici pour vous, les Gémeaux. Alors, pour certains Gémeaux, il s'agit d'un déménagement aussi. Hein. On me dit que avec la carte du déménagement, ça symbolise aussi le partir. C'est-à-dire que pour certains, il y a des choses qui sont bloquées et on se lance un défi ici. On relève un défi. Alors comme je disais, ça peut être un blocage ici sur un plan professionnel. On a envie d'évoluer, on a envie que ça bouge. Et puis du coup, on se lance pour défi, de faire autre chose. Allez, je vais changer de voie, je vais faire autre chose. Et puis du coup, la carte du déménagement, ça veut dire qu'on déménage de travail, entre guillemets. Il se peut aussi que le défi soit aussi de déménager pour pouvoir, comment dirais-je? Alors, ça peut être quelqu'un qui habite une région où il n'y a pas de demande au niveau du travail dans son domaine, par exemple. On veut toujours être dans ce domaine-là, mais il n'y a pas de demande. Eh bien, le défi est peut-être à relever de déménager dans une région où il y en a. Ça peut être aussi ça aussi comme message. En tout cas, il y a des obstacles à surmonter, il y a des défis. Hein. On vous dit que ça ne va pas forcément être simple, que vous devez un peu gravir la montagne, mais que tôt ou tard, de toute façon, les choses vont bouger. Avec le carte du ballon aussi, hein, de la montgolfière, c'est aussi un petit peu prendre de la hauteur pour pouvoir aussi voir les obstacles qu'il y a à surmonter et comment les surmonter. Mais en tout cas, ne prenez pas ça comme des bâtons dans les roues, mais plutôt comme des défis à relever afin de rester motivé. Allez, on poursuit. Bon, alors j'ai le juridique, j'ai la sérénité aussi, la longévité, la vieillesse. Le lys, c'est tout ce qui est officiel aussi. Donc on va voir un petit peu. J'ai des doutes ici, des doutes. C'est pas moi qui ai des doutes, hein. C'est la carte. C'est période de doute ici par rapport à quelque chose d'officiel ou en tout cas, ça peut être aussi quelque chose de juridique qui a mis un peu de nuages dans votre vie, mais on vous dit ici que bientôt les éclaircies vont revenir. Le soleil va bientôt revenir. On me parle peut-être de procédure judiciaire ici avec quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui... Ouais, il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu autour de vous. Ah, on me parle ici peut-être de... sur le plan sentimental,
il se peut que l'on se pose des questions hein, par rapport à son couple aussi. On se demande si finalement l'autre ne joue pas double jeu ou n'a pas une double vie aussi, pourquoi pas. En tout cas, on se pose beaucoup de questions sur son couple ici. Mais on va en discuter. Il y a beaucoup de discussions en lien avec ça aussi. Hein. Ça peut être des discussions avec quelqu'un de l'extérieur aussi. Hein. On me parle aussi que par rapport à un projet de cœur que l'on veut officialiser ici, on a beaucoup de doutes. On me dit que les doutes et les nuages se dissiperont si on en parle beaucoup, mais aussi si on élargit un petit peu son champ de vision, si on regarde d'un autre point de vue. Il y a beaucoup de discussions aussi. Hein. On parle beaucoup aussi au niveau du couple. Du coup, on parle beaucoup ici pour essayer de surmonter quelque chose de bloqué dans le couple. Et on me dit qu'il va y avoir un choix à faire par rapport à toutes ces discussions. Et que finalement, le choix, il viendra de l'intérieur de vous. C'est vous qui connaissez un petit peu la réponse. Elle est enfouie en vous. On me parle ici d'officialiser quelque chose aussi en lien avec un projet de cœur, en lien avec une maison, en lien avec le foyer. On me dit qu'il y a des obstacles, mais que si vous élargissez, entre guillemets, le champ des possibles, votre champ de vision, les obstacles pourraient finalement rester enfin derrière vous et le soleil pourrait briller. Mais quel qu'il en soit, en tout cas, les Gémeaux, un choix va être à faire ici. Il va falloir beaucoup en discuter par rapport à ce choix-là, parce que j'ai quand même 2 fois les oiseaux. Donc il y a beaucoup de communication, beaucoup de discussions ici, en lien avec le couple, en lien avec un projet de cœur. On me dit aussi qu'il faut écouter plutôt son cœur plutôt qu'écouter les autres aussi si vous voulez surmonter un obstacle. On me parle de discussions aussi très sages, très posées par rapport à un couple qui dure depuis longtemps. C'est un couple qui est ensemble depuis très longtemps. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué actuellement dans votre situation. On est peut-être confronté à un choix. Et au final... On me dit que le choix viendra vraiment de ces discussions et de discussions très profondes, très poussées aussi avec quelqu'un. Alors, le temps. Alors là, on va me parler de passé, d'une trahison passée, de retour... Ok. Alors, oui, on me parle par exemple d'une joie qui revient ici après une trahison, pourquoi pas passée chez quelqu'un des Gémeaux ici. Il y a eu une période difficile ici dans le passé, ça a été très compliqué. Et puis, on vous dit ici qu'en retour, maintenant, il est temps à nouveau de danser, de chanter et que finalement la joie revient ici par rapport à quelque chose du passé. Deuxième chose, on me dit que ça fait un moment que vous attendez peut-être pour essayer d'avoir un enfant. Et à travers la carte de la trahison, qui finalement, moi je fais complètement attraction à la trahison, le mot ne me parle plus du tout. On me parle ici, à travers mes ressentis, peut-être de quelqu'un qui doit subir peut-être une insémination artificielle. En tout cas, on va être dans l'aide à la procréation ici. On me dit qu'en retour, vous allez récolter ce que vous allez semer, donc pourquoi pas des petits bouts de chou. Donc ça veut dire que on peut avoir une victoire, encore comme le dos de deck tout à l'heure, avec des enfants qui arrivent ici pour des Gémeaux. On me parle en tout cas d'une période qui arrive entre guillemets à son terme. Ça fait longtemps qu'on attend, il y a eu beaucoup de patience dans le passé, mais aujourd'hui arrive peut-être ce fameux rendez-vous en novembre où on va pouvoir peut-être se faire aider pour avoir un enfant. On me dit que cette situation est protégée, que l'on veille sur vous. J'ai de l'abondance, j'ai du soleil qui revient ici. On me parle peut-être d'une période de doute. Mais on me parle peut-être aussi, si vous êtes sur le point d'avoir un enfant, pourquoi pas. On me dit aussi que vous allez peut-être devoir partager votre cœur entre le papa ou la maman et puis les petits bouts ou le petit bout, d'accord? Ou s'il y a plusieurs petits bouts, il va falloir partager son cœur entre plusieurs, d'accord? Voilà, en tout cas, on me parle de protection ici. On me parle aussi de personnes qui veillent sur vous de l'autre côté.
Hein. On me dit qu'il y a en tout cas du soleil, de l'abondance qui va revenir ici, hein, après une période déjà difficile et compliquée. On me dit que vous avez peut-être des doutes par rapport à quelque chose. Alors ça peut être quelqu'un qui depuis un certain temps aussi a peut-être des doutes sur son partenaire. Et on me dit ici que en retour, il va y avoir peut-être quelque chose de nouveau à arriver, ou en tout cas une nouvelle vision des choses. On va y voir beaucoup plus clair. On me dit que toute cette situation, quelle qu'elle soit chez les Gémeaux, est protégée, et que de l'abondance du soleil, en tout cas, est à prévoir, et que les choses vont s'éclairer. Il va y avoir cette petite flamme qui va se rallumer à l'intérieur de vous. Alors, ensuite, on parle encore de protection. Donc, ici aussi, sur le plan professionnel, les Gémeaux, il y a de la protection. Alors, soit, comme je vous dis, l'univers vous protège, vos guides, vos anges, ça c'est sûr. On me dit aussi qu'il y a peut-être des personnes de l'autre côté qui vous protègent aussi, hein, par rapport à vos projets professionnels. Mais on me dit aussi qu'il y a aussi des personnes qui peuvent vous prendre sous leur aile, sous leur protection. Ça peut être quelqu'un qui vous prend en apprentissage et va vous aider, hein, va vous protéger quelque part dans ce métier. Vous êtes protégé aussi contre les mauvaises voies, contre les mauvais chemins. On vous protège pour que vous ne vous trompiez pas de chemin ici. J'ai encore la carte des défis ici qui arrive pour vous les Gémeaux sur le plan professionnel. J'ai la conquête de l'enseignement ici, donc en effet, hein, c'est peut-être quelqu'un qui va vous prendre sous son aile pour vous enseigner quelque chose, mais ça peut être aussi vous qui prenez aussi quelqu'un sous son aile pour vous enseigner quelque chose. On est un petit peu perdu les Gémeaux, et c'est tant qu'on est perdu, c'est pour ça qu'on a cette sensation de se tromper de voie. Mais on me dit ici que le défi est d'aller à la conquête de la guérison ici sur le plan professionnel. Il y aura de hautes responsabilités et c'est peut-être pour ça qu'on est confus parce que on se demande peut-être aussi si on va être à la hauteur. Mais on me dit que c'est un défi à relever pour vous et que vous en êtes capable. Vous allez apprendre et savoir hein, ce que vous avez besoin pour pouvoir vous aider à sortir de cette période de confusion. Il y en a en fait qui ont l'impression peut-être aussi de s'être trompés de voie jusqu'à présent et qui prennent peut-être, qui sont un peu dans cette confusion, dans ces doutes. J'ai beaucoup de doutes ici pour vous les Gémeaux. Et du coup on se demande pourquoi les choses sont bloquées. Est-ce qu'on ne devrait pas faire autre chose? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de voie, etc. Et j'ai une sorte de remise en question ici pour vous les Gémeaux. Pour quelques Gémeaux ici, j'ai des remises en question aussi, pourquoi pas, sur le plan professionnel. Mais on me dit que vous allez aller à la conquête de l'enseignement, du renseignement, en tout cas, pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et que ça apportera, en tout cas, cette guérison ultérieure. On me dit que de toute façon, vous êtes protégés et que vos projets professionnels sont protégés. Alors, pour les Gémeaux. Ah, on me parle de signes célestes, les amis Gémeaux, en tout cas. Eh bien oui, ici, on me dit que vous recevez des signes. Donc, ici, c'est une carte conseil. Donc, ouvrez vos yeux. C'est aussi ça, tout à l'heure, le masque. Ça veut dire ouvrez votre champ des possibles, mais aussi ouvrez votre regard. Parce que vos guides vous envoient des signes pour vous mettre sur la voie, sur la bonne route, en tout cas, vous allez recevoir des signes sur le plan professionnel, sentimental, etc. C'est à vous maintenant de réussir à les interpréter, à les comprendre et surtout à les voir. Avec ce papillon en plus qui est en train de s'envoler ici, j'ai l'impression que les Gémeaux, vous êtes sur le point de pouvoir vous envoler. Il vous manque quelques clés, il vous manque peut-être une aile. Et ici, il y a des signes qui vont faire que vous allez peut-être aller acquérir cette nouvelle aile qu'il vous manque pour pouvoir enfin prendre votre envol. En tout cas, ici, on va avoir des signes célestes pour vous aider à prendre votre envol. Et on me parle du partage ici. Alors, le partage. L'enseignement vous invite à partager vos connaissances, votre nature, vos apprentissages. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une longue période d'introspection.
Cette lame vous rassure aujourd'hui et vous invite à vous ouvrir à l'extérieur. N'ayez plus peur de vous ouvrir au monde. Vous y avez trouvé votre place. Ce dernier enfin vous attend. Cette carte intervient lors d'un stade d'éveil important. Ne loupez pas le coche, elle est à l'origine de merveilleux moments, projets ou encore de merveilleuses relations ou collaborations. Peut-être aujourd'hui pouvez-vous user de vos atouts ou de vos expériences en créant un groupe, en vous incluant dans un projet humain ou en œuvrant dans une association. Bien, c'est pour ça aussi toute cette nouveauté aussi qui traîne autour de vous. Hein. On est dans des nouvelles énergies. Hein. La carte de la protection et de l'enseignement, c'est ce que je disais, que vous pouviez peut-être vous aussi enseigner à quelqu'un, transmettre vos valeurs, transmettre vos connaissances, ça peut être sur le domaine professionnel, transmettre vos valeurs en ayant un enfant, pourquoi pas aussi, ça vous permettra aussi de transmettre aussi, hein, et de prendre en fait aussi sous son aile, sous votre aile, cette protection de cet enfant ou de ses enfants. Donc en tout cas, voilà, de très jolies cartes ici, comme quoi vous êtes guidés, comme quoi le ciel ou ceux en qui vous croyez sont derrière vous, vous appuient, vous êtes en tout cas suivis, vous êtes guidés, vous êtes protégés encore aussi grâce à cette carte-là. Et puis on vous dit que vous recevrez encore plus, pourquoi pas, de signes célestes ici, si vous êtes dans des énergies de partage, d'être vraiment dans l'ouverture de votre cœur avec les autres, avec l'extérieur. Alors les messages qui sont là maintenant, c'est je suis dans des blocages. Eh bien oui, il y avait des choses vraiment bloquées ici encore chez vous, hein. Et peut-être que voilà, vous allez recevoir des signes, c'est même certain, pour vous débloquer dans une situation, hein. Et suivez bien les signes parce qu'ils vont vous envoyer vers la bonne direction. Et on me dit que je suis calme ici. Eh bien oui, hein, c'est en étant calme aussi qu'on y verra beaucoup plus clair, que le mental s'apaisera et que finalement en réfléchissant plutôt avec son cœur qu'avec son cerveau, eh bien, les blocages pourraient peut-être sauter. Les blocages, pour certains, sont peut-être dus à des peurs aussi, inconscientes, ou en tout cas, ça peut aussi, pour certains aussi, être des blocages à cause de vies passées, hein, c'est tout à fait possible. Et on me dit qu'en tout cas, vous allez recevoir des signes célestes par rapport à ces blocages que vous pourrez peut-être défaire grâce à des conseils, grâce à des personnes, pourquoi pas, hein, que la vie va vous mettre sur votre chemin. Eh bien oui, libère-toi du mental et des peurs, parce que c'est ça qui cause vos blocages ici pour beaucoup de Gémeaux. Ici, vous êtes trop dans la réflexion, vous pensez trop avec votre cerveau et pas assez avec votre cœur, les amis. Et du coup, quand le cerveau, lui, il réfléchit et que vous êtes vraiment dans le mental, lui, à partir du moment où il se sent un petit peu en danger, où il se sent un petit peu... comment dire ? Quand vous sortez de votre zone de confort, votre cœur, il sait que vous avez envie d'y aller, mais le mental, il va vous envoyer plein de peur pour essayer de vous freiner, tout simplement. Et on me dit que vous devez libérer vos énergies. C'est important ici. En débloquant le mental aussi et en débloquant les peurs, vous libérerez aussi vos énergies. Et du coup, ça va quand même améliorer votre quotidien et les choses qui vont arriver à vous après. Donc ici, peut-être en résumé un petit peu, beaucoup de blocages chez les Gémeaux. Il y a des choses qu'il faut travailler ici sur vous pour ce début novembre. Et je pense que vous allez réussir à les travailler. Hein. Vous allez recevoir des signes en tout cas pour vous y aider. Et puis à partir du moment où vous aurez mis le doigt sur ce qui bloque, je pense que tout ira après beaucoup plus calmement et de façon beaucoup plus fluide. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous aidera en tout cas, que ça vous aura donné quelques pistes pour avancer, pour pouvoir débloquer peut-être une situation. En tout cas, j'espère que vous allez réussir à débloquer s'il y en a des blocages, bien sûr. Et puis en attendant, portez-vous bien, passez un très bon début de mois de novembre. À très bientôt, merci.